Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 14 de la Vuelta 2021, une étape qui relie la ville de Don Benito à Pico Villercas, étape de type montagne de 166 km au programme. On va regarder un petit peu le profil de l'étape, donc trois ascensions répertoriées, le Puerto Berzocana, l'Alto Ballesteros et la montée finale pour arriver dans la ville de Pico Villercas. Donc première ascension troisième catégorie, pas très pentue, pas très longue. Là le col ici était vraiment très pentu, hein, c'était des pentes à 10-15%. Et la montée finale c'était des enchaînements de faux plats montants et de pentes beaucoup plus raides avec des 10-15% faciles sur plusieurs kilomètres. C'était souvent 1 km de 15% pour 2-3 km de 6%, mais une montée quand même assez longue d'une vingtaine de kilomètres. Ici, donc à 70 km de l'arrivée, on avait une échappée qui avait pris du champ, 9 minutes 46 sur le groupe des leaders, le groupe maillot rouge, Christian Eiking, le coureur de la Intermarché Gobert. Là, on était à 2,4 km du sommet, donc c'était la montée assez raide dont on a parlé tout à l'heure. Hop. Donc là c'est assez flou, voilà. Là on avait un peloton donc qui était pas encore dans l'ascension assez raide parce qu'ils avaient 9 minutes de retard, donc vu le décalage, eux ils se plaçaient pour placer dans les meilleures conditions leur leader au pied du col. Donc on voit la formation Movistar, Jumbo de Roglic, donc Movistar de Miguel Angel Lopez et Mas, et Intermarché pour le maillot rouge, Aude Christian Eiking, le Norvégien. Alors, ici on est dans la grosse échappée de tête de course, les coureurs notables, on a Romain Bardet, on a Arnaud Desmar, et oui, et un sprinter dans l'échappée, c'est pour éviter les hors-délais. On a également Clément Champoussin, on a André Zeitz, beaucoup de coureurs au final dans cette échappée. Donc là, hop, on retrouve à 11 km de l'arrivée. Là, on est dans l'ascension finale. Donc là, c'est vraiment les moments intéressants de l'étape. 11 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Pour le peloton, on est encore à 25 km à peu près. Peloton à 14 minutes. Donc ils ont vraiment laissé filer. Aucun coureur dangereux au général. Donc là, on a le groupe Bardet avec Clément Champoussin, Jevine, Dani Navarro, Pidcock, Bardet, qui sont en poursuivant derrière deux coureurs. Un coureur qui est un peu plus loin, mais à 15 secondes devant, c'est André Zeitz, et un Français tout seul en tête, on va aller voir ça. Donc Nicolas Prudhomme, le Français tout seul en tête, et là c'est la mésentente du groupe Bardet tout simplement. Donc le voilà, il est tout seul en tête à 10 km de l'arrivée, il a 46 secondes d'avance sur le groupe Bardet, et une quinzaine de secondes d'avance sur le coureur tout seul intercalé André Zeitz. Ici on voit donc Nicolas Prudhomme, le groupe Bardet, avec quand même pas mal de coureurs, on voit l'identité des coureurs. Donc voilà, le Français en tête, c'est une stratégie. Il y a Champoussin derrière qui est meilleur grimpeur sur papier, mais pour pas prendre de relais, ils ont lancé ce coureur. La Jumbo qui roule derrière, on est à 9 km de l'arrivée. Là c'est Prudhomme qui est en train de revoir le retour de Zeitz arrivé. Les coureurs qui se relèvent au bas de la dernière ascension pour le peloton, tous ceux qui ont placé leur leader. Ici on voit Miguel Angel Lopez à l'image, Guillaume Martin juste ici. Guillaume Martin a quelque chose à jouer, les deuxièmes à 58 secondes, et le premier c'est Aude Christian Eiking, qui n'est pas non plus un très grand grimpeur sur le papier. Ça s'attaque dans le groupe Bardet, c'est Bardet qui décide de partir tout seul en tête, il a quand même deux coureurs à rattraper, André Zeitz et Nicolas Prudhomme. Nicolas Prudhomme en train de se faire revoir par André Zeitz, et ici les Movistar prennent les choses en main dans le peloton. Donc devant les Jumbo, là on a Roras qui roule. Et voilà, ici donc c'est le coureur français qui se fait reprendre par André Zeitz et Romain Bardet qui fait déjà son retour. Il arrive très vite et il dépose les deux coureurs. Ici on a deux autres coureurs qui sont rescapés de l'échappée du jour, Rezu Serrada et Jevine qui reviennent petit à petit sur les deux autres coureurs que Bardet a dépassés, mais ils reverront jamais Romain Bardet. Romain Bardet parti seul en tête. Ici on a donc un quatuor qui se forme à l'avant, et ici on a l'attaque de Brambilla dans le peloton. Ça veut bouger du côté de la Trek avec leur leader Ciccone. Donc Romain Bardet, vous l'avez compris, il est parti seul en tête, l'écart fait que de grandir. La Trek prend les choses en main dans le peloton, Bardet tout seul en tête. Hop. Ici c'est le duo de poursuivants Jevine Rezu Serrada, déjà à 40 secondes à 3 km de l'arrivée, c'est quasiment fait pour Romain Bardet. Ça continue pour Romain, et derrière ça bouge du côté de la Cofidis et du côté de Guillaume Martin. On veut aller chercher le maillot rouge, donc on envoie Rémi Rochas avec Guillaume Martin pour attaquer. Donc ça attaque plutôt pas mal, un petit groupe qui se crée. Luis Menchez qui suit, c'est le leader de l'Intermarché, mais il est là quand même pour surveiller un petit peu ce qui se passe pour Aude Christian Eiking. 850 km, 800 mètres de l'arrivée, on va y arriver pour Romain Bardet, mais pour eux il y a encore une dizaine de kilomètres
mettre dans la montée finale. Romain Bardet qui s'en va tranquillement s'imposer et qui a le temps de savourer sa victoire avec plus d'une minute d'avance sur les poursuivants. Romain Bardet qui s'impose pour cette victoire, deuxième victoire française sur la Vuelta et pas des moindres, belle étape de montagne. Romain Bardet qui a le temps de savourer sa victoire. Et voilà, victoire pour Romain Bardet avec une moyenne à 38,2 km/h. Les poursuivants qui arrivent, Rezu Serrada s'assure la deuxième place devant Jevine qui a quand même fait une sacrée course. Il est tombé dans l'échappée aujourd'hui, il est remonté sur le vélo, il fait troisième de cette étape alors qu'il y avait quand même du monde dans l'échappée. Bravo à lui. Du côté du peloton, c'est la Jumbo qui a repris les choses en main. Ça revient petit à petit sur Guillaume Martin. Ça y est, Guillaume Martin est repris, mais Ciccone, qui était dans le groupe Martin, lance son attaque. Hop, donc on voit ici Guillaume Martin qui est repris, et le maillot rouge qui est plus loin derrière, mais toujours dans le peloton, du côté de Egan Bernal, enfin ils sont à côté quasiment, Bernal et le maillot rouge. Les Jumbo qui prennent les choses en main, Ciccone toujours avec sa petite attaque, on voit les Movistar, ils sont plus que deux, Mas et Lopez, c'est les deux leaders. Aude Christian Eiking, le maillot rouge et le maillot rojo dans les dernières positions, mais qui s'accroche. Et c'est Miguel Angel Lopez, Superman Lopez qui attaque dans le peloton, c'est la grosse attaque, tandis que Ciccone, on le voit se fait reprendre, il n'arrive plus trop à suivre le rythme. Voilà, Lopez qui est parti, et il est très bien parti, 25-30 secondes d'avance pour le coureur. C'est Sepkus qui prend les choses en main, on aperçoit ici Jack Haig, et accompagné de Caruso qui va perdre son maillot de grimpeur au profit de Romain Bardet d'ailleurs. Le maillot rouge qui s'accroche toujours, il est quand même bien accompagné chez les Intermarchés, hein. Ça accélère, il n'y a plus grand monde, Guillaume Martin toujours là, le maillot rouge toujours là, Miguel Angel Lopez, ça devient dur là pour Guillaume Martin et le maillot rouge, les premiers et deuxièmes du général, Lopez toujours, Lopez qui va reprendre un petit peu de temps, mais on l'a compris, ici ça a accéléré et c'est Roglic qui vient s'assurer de ne pas perdre trop de temps. On va aller voir justement les classements, donc dans le petit quatuor qui s'est formé, on a Mas, Roglic, Bernal et Haig, et plus loin on a quasiment dans le même temps Martin et Eiking. Donc classement de l'étape, on le voit, Bardet, Herrada, Jevine, Pidcock, Champoussin, Holmes, Zeit, Genietz, Prudhomme, Traknik, Gibbons, Navarro, Sunderland, tout ça c'est les coureurs rescapés de l'échappée, hein. Et oui, Arnaud Desmar en étape de montagne a fini devant Miguel Angel Lopez, ça c'est parce qu'il était dans l'échappée, mais il a géré quand même son ascension. Donc Aude Christian Eiking, on l'a compris, gardera son maillot rouge. Guillaume Martin reprend 4 petites secondes, c'est pas rien quand même. Toujours deuxième au général, Primoz Roglic, Mas, Lopez, Haig, Bernal, Yates, Kuss, Groschartner, Vlasov, Ciccone, Menches, toujours là, De la Cruz, Pedro Lopez, Kruijswijk, Caruso, Polanc et Rémi Rojas pour finir ce top 20. Et oui, grâce au fait qu'il est régulier aux côtés de Guillaume Martin, il est quand même plutôt bien placé, Rémi Rojas. C'est quand même une bonne découverte sur ce Tour d'Espagne. Le maillot vert, on va aller checker ça. Hop, c'est Fabio Jacobsen, toujours avec 200 points, une grosse avance. Du côté du maillot du meilleur grimpeur, vous l'avez compris, Romain Bardet prend le maillot avec 19 points d'avance sur Damiano Caruso. Donc là, belle optique pour Romain Bardet qui peut en faire un objectif après cette victoire d'étape. Meilleur jeune toujours Egan Bernal et meilleure équipe c'est Ineos devant UAE et Bahreïn. Ça peut encore se jouer les classements d'équipe, hein. C'est encore assez resserré. La team, si cette vidéo et ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre en notre compagnie la Vuelta 2021, résumé de chacune des étapes. Et je vous dis donc à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao!